vivant, le Dieu glorieux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur? Oh, acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur. Il mérite la louange, il mérite la célébration, il mérite nos ovations. Alléluia. Quelle joie d'appartenir à ce Dieu vivant. Que son nom soit à jamais béni. Que le nom du Seigneur soit à jamais béni. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus, dans ce nom glorieux. Recevez les salutations de la cellule Kabod, qui signifie la gloire de Dieu. Là où la gloire de Dieu se répand, recevez la gloire de Dieu. Ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, recevez la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tes activités. Que la gloire de Dieu se manifeste à tous les niveaux. Alléluia. Là où tu as besoin d'une intervention divine, reçois l'intervention au nom puissant de Jésus. Là où tu as besoin d'une réponse, je dis reçois la réponse au nom puissant de Jésus. Là où tu as besoin de guérison, que la vie Zoé te soit communiquée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je célèbre le nom du Seigneur pour son amour. Il me fait la grâce de me tenir là encore ce soir. Je veux lui rendre hommage, célébration, élévation à ce Dieu qui mérite nos ovations. Il nous a aimé le premier. En retour, nous voulons l'aimer, nous voulons l'acclamer, 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 parce qu'il me dit que nous au nom puissant de Jésus. Et ça me fait bien aider, je vois quelqu'un. Opéra, sois béni depuis la Belgique. Sois béni, Lou, depuis le Luxembourg. Pasteur Fred, prophète Fred, sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Oh, ma soeur Sylvie, sois bénie depuis le Luxembourg. Oh, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que son amour se répande sur vous au nom puissant de Jésus. Nous avons commencé un thème le mardi passé. Nous avons vu une chasse au trésor. Alléluia. Oui, une chasse au trésor le mardi passé. Pour ceux qui ont suivi, vous qui n'avez pas suivi, vous pouvez encore regarder sur ma page prophétesse Lydie Niamien. Vous pourrez voir une chasse au trésor. Nous avons parlé de la sagesse. Poursuivre la sagesse comme l'argent, comme un trésor. Le trésor, on ne trouve pas le trésor n'importe où. Le trésor ne se laisse pas trouver à tout bout de champ. Mais le trésor est caché. Donc, c'est ceux qui sont disposés, ceux qui aiment le Seigneur, des gens qui craignent Dieu, des gens qui aiment Dieu, des gens qui sont assoiffés. Ce sont ces personnes-là qui peuvent recevoir ce trésor qui est la sagesse. Alléluia. Et ce jour, nous voulons poursuivre encore. Je vous encourage à partager. Sois bénie Christelle. Sois bénie Lucia Sandrine. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur et le Seigneur vous aime. Donc, en ce jour, je vous encourage à partager le direct dans des groupes. Partagez le direct. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce soir les colonnes de la sagesse. Vous allez écrire, pour vous qui écrivez, les colonnes de la sagesse comme des piliers. Alléluia. Des colonnes pour soutenir la sagesse. Alléluia. Quand tu bâtis une maison, tu as besoin des piliers pour que la maison tienne. Donc la sagesse a besoin des piliers. Oh, tu as besoin de ça. Alléluia. De nos jours, nous avons besoin de la sagesse. Je dis, il y a des gens qui ont été bénis. Ils ont reçu des fortunes. Mais par manque de sagesse, ils ont tout perdu au soir de leur vie. Maintenant, Dieu ne veut pas que tu rentres dans ce schéma. Dieu ne veut pas que tu rentres dans ce schéma. Voilà pourquoi Dieu veut enraciner la sagesse en toi. Alléluia. Parce que l'homme qui est sage, c'est une personne qui va aller loin.
C'est une personne qui se fait respecter, les gens l'écoutent. Mais quand tu es insensé, personne ne veut ta présence. Au contraire, on fuit ta présence. Mais Dieu veut que tu sois enrôlé parmi les sages de cette génération. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 12. Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 12. Donc, le terme pour vous qui écrivez les colonnes de la sagesse. Écrivez le terme, vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux. Écrivez les colonnes de la sagesse. C'est le thème de ce soir. Donc, tu peux faire la lecture, Proverbe 9, versets 1 à 12. Proverbe 9. Proverbe 9. Proverbe 9, versets 1 à 12. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. Elle a égorgé des victimes. Vous voyez, parfois, il y a besoin d'égorger des gens. Alléluia. Les chrétiens, on a besoin d'être violents. Alléluia. Pour avoir la sagesse, il y a des frères et des gens qui sont autour de toi. Ton entourage, tu as besoin d'égorger des gens. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vas aller loin. Oui, tu continues. Mêler son vin et dresser sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide vienne ici. Donc, vous voyez, la sagesse t'invite ce soir. Que celui qui est stupide vienne ici. Ici là, la sagesse est une personne. La sagesse t'appelle. La sagesse dit viens t'asseoir. Viens, je vais te parler. Viens, je vais te parler pour te rendre sage. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Je vois l'esprit sur ceux qui sont en face de moi. Recevez la joie de Dieu, la paix de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, venez, mangez de mon pain, mangez de mon pain, et buvez du sang que j'ai mêlé, et buvez du vin que j'ai mêlé, que la stupidité, quittez la stupidité, et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est pour moi que tes jours se multiplieront. C'est pour moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que la sagesse, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est la sagesse. Parce que regardez à la création. Dieu a utilisé la sagesse pour tout créer. Regardez l'univers. Quand tu regardes l'univers, comment ce Dieu-là a pu réfléchir pour placer. Il a pu réfléchir pour placer les astres. Il a placé les océans. Il a placé les hommes qui sont sur la terre. Et les animaux ne peuvent pas venir pour détruire l'être humain que Dieu a créé. Vous voyez? Donc nous voyons la sagesse de Dieu qui a tout enjancé, tout est à sa place. Quand on regarde les étoiles, tu te dis, mais les étoiles là, qu'est-ce qu'ils mettent les étoiles? Les étoiles peuvent tomber. Mais Dieu a créé le monde avec la sagesse. Alléluia. Donc, on dit que c'est Dieu lui-même. Il utilise la sagesse pour créer le monde, pour dire que toi et moi, nous avons besoin de la sagesse pour bâtir notre vie. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse pour bâtir quoi? Notre vie.
Donc nous voyons en 1, la sagesse bâtit sa maison. Alléluia. Donc tu écris, nous voyons en 1, la sagesse bâtit sa maison. Waouh, je vous ai dit que la sagesse est une personne dont la sagesse va construire sa maison. Donc, Dieu t'invite à construire ta maison. Alléluia. Donc, nous voyons que ta vie, ma vie, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Alléluia. Nous appartenons au Seigneur. Et cette vie-là, si nous laissons le Seigneur venir siéger dans notre vie, être le maître de notre vie, régner sur la table de notre cœur, nous allons voir que Dieu va bâtir nos vies parce que nous sommes quoi? Des pierres vivantes. Il veut une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu veut une maison spirituelle et cette maison, c'est toi, cette pierre vivante que Dieu s'est réservée pour glorifier son nom. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse bâtit sa maison. Donc, toi, tu as besoin de bâtir ta vie. Alléluia. Yes. Donc, pour bâtir ta vie, tu fais quoi? Tu es obligé d'utiliser les colonnes que nous avons vues dans le livre de Proverbes chapitre 9. Il parle de 7 colonnes. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons dans le livre de Jacques, le chapitre 3, verset 17, il dit, la sagesse d'un mot est premièrement quoi? Pure. Ensuite, pacifique, ça fait 2. Modérée, ça fait 3. Conciliante, ça fait combien? Vous qui comptez? Ça fait 4. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Donc ça fait combien? Ça fait 7. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que les 7 colonnes que nous devons utiliser pour bâtir notre vie. Alléluia. Donc en 1, nous voyons la pureté. Nous voyons la pureté. Tu as besoin dans ta vie de faire ressortir ce qui est pur. Ce qui ne glorifie pas Dieu, tu es obligé de te séparer. Alléluia. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Et notre Dieu est saint. On peut dire qu'il est le Dieu 3 fois saint. Donc, à cause de la sainteté de Dieu, si tu veux que ce Dieu demeure en toi, tu es obligé de mettre une séparation entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Tu as besoin de rechercher la sainteté, la sanctification. Tu as besoin de laisser le sang de l'agneau purifier ton cœur, purifier tes pensées, purifier ton être entier. Alléluia. Pour que ta vie soit agréable à ce Dieu. Amen. Ton Dieu qui t'a créé, son désir c'est de communiquer avec toi. Il veut communier avec toi. Il veut avoir une intimité. Il veut avoir, comment on appelle ça, quelque chose de fort avec toi. Mais, la Bible dit quoi? Il aime le pécheur, mais le péché, il n'aime pas le péché. Alléluia. Donc, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Parce que le péché conduit à la mort. Donc, comme Dieu ne veut pas que tu meurs, donc ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Maintenant, le deuxième pilier, il faut être pacifique, c'est la paix. Alléluia. Travaillons à la paix. La Bible dit que autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Amen. Il y a des gens qui aiment qu'on se dise mais lui, il a son affaire, il ne laisse pas. Et puis il y a des gens qui disent, non, mon affaire ne reste pas à l'étranger. Aujourd'hui, par la compassion du Seigneur, que ton affaire reste à l'étranger. Amen. Alléluia. Laisse ton affaire à l'étranger un jour. Alléluia. Amen. Sois pacifique. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de paix. Regardez les disciples. Au moment où on venait attraper le Seigneur Jésus, il y a un pied. Il a levé son couteau, il a fait quoi? Il a coupé l'oreille du soldat. Le Seigneur dit non, il faut ranger ton épée. Il faut ranger ton épée. Donc c'est un homme de paix. Alléluia. Amen. C'est un homme de paix. Sa paix, il est le shalom. Il est venu pour que nous
dans la paix et que cette paix en nous, nous arrivons à communiquer autour de nous. Alléluia. Amen. Donc parfois, tu seras obligé, laisse la paix s'imprégner dans ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Et le troisième pilier, c'est la modération. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont extrémistes, qui sont extrêmes dans tout ce qu'ils font. Hein? Quand tu fais des choses de manière exagérée, là, c'est pas bon. Même les histoires de manger, même bien, tout le monde, ils font excès d'état. Ça veut dire s'il laisse un peu, quelqu'un ne va manger. Lui-même, il a mangé jusqu'à il est rassasié. Hein? Il sait que là, il pousse, mais ça ne peut plus aller. Mais il va continuer de manger. Pour finir, il se retrouve au verset pour aller vomir. Vous voyez? Donc, il faut faire les choses. Il faut faire le juste milieu. Alléluia. Yes. N'exagère pas dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Et Dieu va te bénir. Amen. Amen. Donc, voilà le cinquième pilier. Il dit d'être plein de miséricorde et plein de bons fruits. Amen. Soyons des miséricordieux. Le bien, c'est de faire le bien. Demande à Dieu de t'aider à faire le bien. Amen. Sois rempli de fruits. Il parle de Galates 5, verset 22. Il parle de fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, il parle de la paix, il parle de l'amour. Laissons-nous être inondés par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui fait ces choses. Tu as envie de faire du bien. Ou même quand quelqu'un t'a fait du tort, tu tolères. Parce qu'il y a la miséricorde en toi. Il y a la compassion en toi. Sans la compassion, on ne verra pas de différence entre nous qui sommes enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le diable, il est sans pitié. Mais nous, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Amen. Donc, laissons-nous. Alléluia. Pour que le Seigneur dépose en nous le fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons en 6, ne sois pas cupide. Hein? Non. Pas cupide. Vous ne suivez pas, vous voyez. Hein? La duplicité. La duplicité. Il y a des gens là, il est dit. Ils sont deux. C'est quelqu'un, il ne peut jamais être vrai. Quand il te dit allons à gauche là, il sait en son âme et conscience qu'il est en train d'être à droite. Ça veut dire que vous avez commencé l'affaire là. Il sait que là où tu es parti, c'est pas là-bas qu'il va. Mais il te fait croire qu'il est en train de partir dans la même direction, alors que lui, c'est de l'autre côté. Il va se retrouver de l'autre côté. Alléluia. Donc, c'est des gens qui jouent au double jeu. Le Seigneur veut nous délivrer de ça. Parce que même il y a des enfants de Dieu qui sont dangereux. Ils jouent au double jeu. Tu ne sais même pas à quel moment il est vrai. Hein? À quel moment, il y a des gens qui sont comme des caméléons. Hein? Pendant que tu penses que tu as la personne déjà, la personne a changé de couleur. Pendant que tu penses que la personne est déjà de l'autre côté. Que Dieu nous délivre de la duplicité. Alléluia. Amen. Et en 7, pas d'hypocrisie. Il faut être vrai. Alléluia. Quand tu vois que tu n'es pas avec une personne, il faut être vrai. Tu ne sens pas, tu ne sens pas. Mais fais croire que tu es avec la personne alors que tu n'es pas là. Alors que tu n'es pas là. Ce que tu dis, c'est pas ce que tu penses. Quand tu es avec des gens qui sont hypocrites, c'est difficile. Et Dieu veut que tu sors de l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avec ces 7 colonnes, nous voyons que si nous travaillons en ça, nous aurons, notre maison sera enracinée. La maison sera quoi? Enracinée. Alléluia. Amen. Amen. Regardez dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. La Bible dit quoi? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Qui bâtit sa maison sur le roc de Jésus. Amen. Je salue Franck Emmanuel, sois béni au nom de Jésus. Je salue le bishop Adama depuis le Luxembourg. Je salue le prophète Élie Coco du Luxembourg, Kokolo.
Soyez bénis. Amen. Donc, nous voyons que le Seigneur nous encourage. Il dit les paroles, ces paroles sont vivantes. C'est des paroles certaines. C'est des paroles sûres. Il dit, si les paroles qu'il nous enseigne, nous les appliquons, on sera semblable à des gens qui bâtissent sur le roc. Alléluia. Maintenant, si tu bâtis sur le roc de Jésus, le rocher qui est là, parce que c'est sur Jésus que tu bâtis, bien aimé, la Bible dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles se sont jetées contre cette maison et elle n'est point tombée. Alléluia. Amen. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Bien aimé, ta maison là, quel est le fondement de ta maison? Les fondements de ta maison. Parce que si le fondement n'est pas Christ, si ce n'est pas le roc, et que tu as compté sur ta propre sagesse, parce que là, on vient de voir la sagesse d'en haut. C'est Dieu qui donne la sagesse. La sagesse, c'est une personne. Si tu comptes sur toi-même ton savoir, tu risques de passer à côté. La Bible dit que tu seras semblable à un insensé. Quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Regardez les enfants quand on va soit à la plage. On arrive, les enfants, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc pour eux, ils vont mouiller le sable. Ils vont essayer de faire quoi? De construire un château. Ah non, il y a des châteaux qui sortent de terre quand on arrive à la plage. Il y a ici, c'est comme ça, on construisait facilement les maisons. Non, on a là plein de châteaux. Donc, ils vont construire leurs maisons, ils font des châteaux, ils mettent des... En tout cas, ils sont inspirés. Tu te demandes même où ils ont vu ça. Des architectes qui se créent automatiquement à la plage quand il y a du sable. Donc voilà, si tu es venu, je vais te lancer ton ballon et que ton ballon venait casser sa maison là. Pleurer, va pleurer de te donner. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Des personnes âgées, nous les adultes, quand on bâtit sans le Seigneur là, c'est comme ça. Nous sommes comme des enfants qui bâtissons sur le sable. Bien aimé, tu bâtis sur le sable. Qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu vas obtenir quoi? Sans le Seigneur. Sans le Seigneur, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent conduire leur vie demain. Ils peuvent eux-mêmes. Non! C'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Là où on est en train de prier, il y a 2 jours de la semaine en prière, on avait une situation, on ne savait pas comment régler. Humainement, quand tu vois humainement, ça fait peur. On a déposé devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le sage architecte. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui sait toutes choses. Donc quand on a prié, il donne un songe à quelqu'un qui est dans un autre pays. Alléluia. Amen. Non, acclamez le Seigneur, Dieu est trop fort. Vous voyez? Parce que la Bible dit quoi? Il dit le vent a soufflé contre la maison. La première maison. Le vent a soufflé. Les torrents sont venus. Tous ces jetés. Des fois, il y a des situations, tu te sens comme dans une pression. Tu te sens comme, comment on peut dire ça même? Tu es dans un pressoir, c'est ça? Donc, toi-même, tu te demandes, mais tu fais comment pour sortir de là? Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Mais ton Dieu, laisse que tu lèves les regards vers lui. Il est celui qui lève les regards vers lui. Son visage est rayonnant de joie et il est point couvert de honte. Que la honte se loigne de nous. Alléluia. Que la honte se loigne de nous. Alléluia. Vous savez, quand tu t'appuies sur le Seigneur, quand tu comptes sur le Seigneur, si c'est lui qui est le roc, il dit ta vie est semblable à quelqu'un qui est planté près d'un courant d'eau. Tu es comme un arbre. Tu es planté près d'un courant d'eau. Maintenant, puisque tu puises dans la parole qui est l'eau, tu puises, tu manges la parole. Tu ne marches pas en dehors de la parole. Parce que c'est la parole qui te bâtit, c'est la parole qui te fait. Alléluia. Il dit cette personne-là, son feuillage reste vert. Alléluia. Yes. Donc ça veut dire que même si quelque chose, tu es en train de traverser des moments, ceux qui te voient de dehors, ton feuillage est vert. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas que tu
Tu es en train de traverser un moment. Le feuillage est vert. Donc, quand on passe un arbre, il y a un feuillage est vert là. Est-ce qu'on se soucie même de l'arbre là? On dit non, il n'y a pas de problème. Mais si tu passes que l'arbre n'a plus de feuillage, tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que le Seigneur nous prouve. Amen. Amen. Donc, il donne une révélation à une personne qui est dans notre pays, qui nous appelle, pour dire que voilà, j'ai fait un songe, voilà ce que j'ai vu. Mais ça, non, le Seigneur a donné la clé. Alléluia. Amen. Il a donné l'orientation, la voie à suivre. Et automatiquement, lorsqu'on a suivi la voie, la fête s'est déclenchée. Alléluia, on acclame le Seigneur. Hervé Mélès, sois béni, homme de Dieu. Mariam, Miss de tout Maudit, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu bâtis sur le sable et que tu ne composes pas avec Dieu, bien-aimé, je te dis que tu risques de faire naufrage. Sans le Seigneur Jésus, quand le vent va souffler, il dit, tu peux construire la maison, hein? Quand on voit même là, de l'extérieur, tout le monde a envie de cette maison. Ton château là, tout le monde dit, eh non, le monsieur là. Eh bien, petit vent, la maison s'écoule. Mais j'ai même vu des immeubles qui se sont écoulés. Parce que le fondement, la fondation, n'était pas solide. Vous voyez? Donc, si tu bâtis sans Dieu, tu es en train d'évoluer. En fanfare, accélération, une accélération en paix. J'ai dit, au soir de ta vie, tu risques de venir demander un peu de riz à tes voisins. Tu risques de venir demander un peu de sucre à tes voisines. Tu risques de devenir comme un mendiant. Et comme Dieu ne veut pas que cela soit ton cas, voilà pourquoi Dieu t'interpelle à bâtir ta maison sur le roc. Alléluia. Amen. Et que les colonnes qui sont la parole, alléluia, les 7 colonnes-là soient ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc nous voyons en deux, la sagesse est accessible à tous. Amen. Le verset 2 à 6 de toujours Proverbes chapitre 9. La sagesse nous invite. Même si tu es déjà intelligent, la sagesse te dit viens. Si tu es stupide là même c'est grand, la sagesse te dit viens ici. Il dit que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez. Donc la sagesse nous invite à venir. Alléluia. Pour dire que tout le monde a droit à la sagesse. Tout le monde a droit à la sagesse. Seulement si tu es disposé, que tu désires la sagesse, tu auras la sagesse. Je salue ma belle Blandine. Sois bénie, Madame Zilé. Sois bénie. Amen. Donc, la sagesse, retenons, la sagesse est une personne et c'est Dieu. Donc, si tu veux la sagesse, tu as besoin de Dieu. Amen. Tu as besoin de Dieu et c'est Dieu qui donne la sagesse. Maintenant, quand Dieu envoie ses serviteurs comme nous, les ministres de Dieu, à prêcher, dispose ton cœur à recevoir. Amen. Yes. Pour qu'on dise de toi, mais cet homme, il est sage. Cette femme, elle est sage. Pour qu'on t'associe dans des choses. Pour qu'on te confie même de grandes choses. Parce que quelqu'un qui n'est pas sage, tu vas lui donner ton affaire, il va garder ton affaire. Quelqu'un qui n'est pas sage, il va lui donner ton affaire. La personne va faire quoi? Va tout mélanger. Donc, dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 17, il dit car il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Donc, tu peux être loin, tu n'as pas droit à ça. Mais le Seigneur vient par la parole, par la sagesse pour communiquer la paix. Alléluia. Pour que nous puissions recevoir. Et même si tu es prêt, il dit tu as droit à ça aussi. Donc, si tu es loin, tu as droit à ça. Si tu es juste à côté, tu as aussi droit à ça. Alléluia. Amen. Quelle grâce nous avons aujourd'hui. Maintenant, quand nous regardons l'histoire du fils prodigue, il était dans une maison de sagesse. Il était avec son père. Là se trouvait la sagesse. Là se trouvait la révélation. Là se trouvait la vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se loyer. Alléluia. Parce que ici, la Bible dit dans Éphésiens que je viens de lire, que la sagesse, même si tu es loin, tu as droit pour recevoir la paix.
Même si tu es à côté aussi, tu as droit à ça. Donc, ça veut dire que tout le monde a droit à la sagesse. Alléluia. Maintenant, toi-même, tu décides. Comme le fils prodigue. Lui-même, il a pris sa décision. Mais des fois, tu peux être avec des gens. Dieu a disposé des gens. Avec la présence de ces personnes-là, tu vas voir que tu vas évoluer, tu vas te bonifier, tu vas avoir des valeurs, tu vas avoir des choses précieuses. Maintenant, toi, tu ne te sens pas à l'aise avec ces personnes-là. Tu les fuis même. On n'est pas de la vie. Les gens qui peuvent t'aider là, qui peuvent te donner un conseil là, tu les fuis. Non, comme le fils prodigue, il a fui la maison de son père. Il a fui. Donc il s'est retrouvé loin quelque part là-bas. Amen. Amen. Comme il y a des gens ici, à ce moment de Covid, tu vas plus à l'église. Sois délivré. Amen. À cause de Covid, tu vas plus à l'église. Mais tu vas ailleurs. Mais ta maison là où tu peux recevoir la vie, la restauration, les conseils de Dieu là, tu as mis de côté. Parce que Covid est plus grand que ton Dieu. Parce que tu as élevé Covid comme un autel et que tu as fait d'adorer. Que Dieu renverse tout autel d'adoration que tu as donné à Covid. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu règne, c'est que Covid n'a pas changé le monde entier. Le monde entier, là, c'est le Seigneur qui règne. Il règne en Seigneur. Il règne en Maître. Il règne en majesté. Il est Dieu élevé. Le Dieu souverain. Le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Le Dieu capable. Le Dieu qui ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Amen. Alléluia. Amen. Les circonstances de la vie, Dieu ne fait rien avec ça. Alléluia. Est-ce que le monde a arrêté de tourner? Le monde là, on dit ça tourne, non? Amen. Le monde là, ça continue de tourner. Le soleil continue de tourner. Tout ça là, la terre continue de tourner. Donc, c'est pas Covid qui a venu arrêter le monde entier. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Donc, voici ce monsieur, il a se balader loin de la présence de Dieu. Et il se rend compte que, il a des amitiés dans les cas là-bas, là, il est en train de mourir. Donc, problème, tu avais des amitiés, tu avais des alliances qui sont faites de pète. Alléluia. Amen. Des amitiés qui te loignent de la présence de Dieu. Parce que ces personnes, quand ils te prennent, ils t'envoient où? Alors, on va voir. Oui, alors, on va qui? Oui, alors, on va laisser défouler. On va laisser défouler. Donc, quand tu finis de te défouler, tu te retrouves en train de vomir dans les caniveaux, tu te retrouves en train de vomir dans les WC. Que Dieu te délivre. Amen. Avant de vomir un jour, tu risques de vomir tes intestins. On a jamais vu où tu as vomi juste là, ton pote, c'est comme si tu étais jamais fait sortir là. Il a dit, Dieu a fait t'interpeller pour que tu ne sois plus stupide, pour que tu recherches quoi? La sagesse. Alléluia. Amen. C'est la sagesse qui va t'aider. Amen. Amen. Donc que Dieu te ramène dans sa maison. Que Dieu te ramène dans sa maison. Amen. Donc il dit quoi? Il invite, il dit, il y a la sagesse va faire des victimes. Verset 2 dit, elle a égorgé ses victimes. Quand on parle d'égorger ses victimes, c'est pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de payer des prix. Amen. Quand tu fais des choses de valeur, je vous ai dit que la dernière fois, quand je parlais d'une chasse au trésor, pour avoir un trésor, le trésor ne va pas se laisser comme ça, tu es obligé de chercher des sacrifices. Amen. Donc, même le fait de prier là, la prière là, est-ce que c'est facile? Si c'était facile, tout le monde allait prier. Pourquoi tu n'arrives pas à prier jusqu'au matin? Il y a des gens qui s'asseyent devant la télé, ils regardent la télé jusqu'au matin. Mais ils ne peuvent pas prier jusqu'au matin. Tu regardes la télé pendant des heures, mais tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Pour te dire que c'est un sacrifice. Tu dois payer des prix. Tu prends la Bible et tu commences à bailler. Quand tu as lu un peu, là, tu bailles. Tu fermes la Bible, tu déposes. Donc tu dois payer un prix. Alléluia. Donc la sagesse a égorgé ses victimes. Le prix que tu dois payer là, il y a des choses que tu vas laisser. La chair a te dit fais ça, tu dis non, je ne le fais pas. La chair a des désirs contraires de l'esprit. Donc la chair a te dit fais ça, fais ça. Est-ce que c'est la chair là qui va te donner, au dernier jugement, c'est la chair qui va te couronner? Alléluia. Donc la chair ne va jamais t'encourager. Donc c'est à toi de prendre des décisions et d'égorger ces victimes-là. Tout ce qui te fatigue, tu sais ce qui te fatigue. Donc tu sais ce que tu dois égorger. Tu sais ce que tu dois enterrer. Tu
tu sais là où tu dois te défaire. Chacun connaît sa vie ici. Amen. Amen. Donc, ce que tu dois sacrifier là, sacrifie pour gagner le Seigneur. Amen. Amen. Sacrifie pour gagner le Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est là que nous allons nous arrêter parce qu'on a plus prié aujourd'hui. On va continuer. Ce n'est pas encore fini. Hein? Il y a encore d'autres étapes. Mais si j'ai tout fait aujourd'hui, on ne pourra pas prier et ce n'est pas bon. On a besoin de prier. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas chez eux là-bas. Toi, ce que tu es là, tu ne pries pas. Hein? Tu as 24 heures, Dieu t'a donné, tu tournes juste là, tu n'as pas eu le temps. Pourtant, ce que tu essaies de voir dans tes 24 heures là, tu n'as même pas bien rempli. Tu dis, tu t'ennuies. La Bible, là, si tu te mets dedans, tu ne vas pas t'ennuyer. Si tu te mets à prier, tu ne vas pas t'ennuyer. Si tu te mets à jeûner, tu ne vas pas t'ennuyer. Mais tu t'ennuies comment? C'est parce que tu n'aimes pas la présence de Dieu. Mais en dehors de la présence de Dieu, là, tu n'auras pas la sagesse. En dehors de la présence de Dieu, tu n'auras pas la vie. Tu n'auras pas la victoire. C'est dans la présence de Dieu. Il y a des temps que Dieu permet pour que nous puissions nous approcher de lui. Il y a des temps que Dieu permet pour que nous puissions prendre conscience. Pour dire que ce temps, je le mets à profit pour me bonifier. Alléluia. Donc, on va prier ensemble. Alléluia. Si tu es chez toi que tu es seul, tu peux te lever. Vous qui êtes ici, dans la salle avec moi, levez-vous. Je salue Madame Besson, l'interprète internationale, faveur divine, soit bénie. Ma très chère sœur Ruth, Géné, soit bénie. Larissa, soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a besoin des gens sages dans cette saison. Je dis, nous sommes à un temps difficile. Si tu n'as pas la sagesse, je dis, bien-aimé, tu es, comme les Ivoiriens le disent, tu es mort dans le film. Mais c'est qu'un brave qui meurt dans le film. le brave ne va pas mourir. On n'a même pas commencé le chapitre et puis tu vas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Voilà pourquoi Dieu t'interpelle par rapport à la sagesse. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse a bâti sa maison. Une personne qui bâtit sa maison. Le Créateur lui-même, il a bâti le monde entier avec la sagesse. Donc, il nous donne l'exemple pour dire que si nous voulons évoluer, la sagesse va nous donner des orientations. La sagesse va nous dire arrête-toi quand il le faut, avance quand il le faut. Parce que cette personne, et on décide de marcher avec cette personne qui est la sagesse. Donc tu vas prier pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vas élever la voix pour dire j'ai besoin de toi. Je comprends que si je veux rester en dehors de la sagesse, je risque de m'égarer. Tu as besoin des femmes, des hommes sages pour cette génération. Et je décide de m'inscrire dans le groupe des gens sages, des femmes sages, des hommes sages. Voilà pourquoi je viens humblement devant toi, déposer ma suffisance à tes pieds. Là où je pense que j'ai des choses, il dit que le sage, lui qui se dit sage, la sagesse de ce monde-là, ne peut pas te conduire quelque part. Voilà pourquoi tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu dis, j'ai besoin de toi. Et là, ta voix dit à Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, je lève la voix vers toi parce que j'ai besoin de toi. Vous allez prier, prendre le micro pour prier. On a besoin de prier maintenant. Maintenant, il faut prier. On a besoin de prier. Je veux des gens qui vont prier. Des gens qui vont prier pour réclamer la présence de Dieu. Pour réclamer la présence de Dieu. Pour la prière. Pour la prière. Bien aimé, on va prier. Parce que ces derniers temps, vous savez, les gens, la prière est devenue compliquée pour certaines personnes. Il y a une lourdeur qui est dans l'atmosphère et on a besoin d'être réveillés. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Enfants de Dieu, revenons à la prière. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de réveiller ce qui est en
endormi en toi. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de mettre un souffle nouveau. Tu as besoin de la présence de Dieu pour t'aider. Et là, on va écrire. Et à Dieu, tu as besoin de lui ce soir. Tu as besoin de lui ce Nazareth. Là où le Seigneur n'occupe pas la première place dans ton cœur, c'est le temps de revenir au Seigneur. Yes. Alléluia. L'enfant prodigue a compris, il est revenu à un moment donné. Yes. Il a vu qu'il s'était éloigné et que son intimité avec Dieu là, le niveau qu'il voulait là, c'était pas ça. Il fallait qu'il revienne. Yes. Il s'est rendu compte qu'en dehors de Dieu, c'était la mort. Donc on va prier. Tu as dit à Dieu, je vais bâtir sur toi. Jésus, viens et règne sur la table de mon cœur. Viens et règne en Seigneur et en Maître. Ça va être toi que je vais bâtir. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix.
Amen. La sagesse, elle a égorgé des victimes. Alléluia. Amen. On est obligé de se séparer de certaines choses. Alléluia. Amen. Pour être sage, il y a un prix à payer. Yes. Il y a un prix à payer. Donc, ce que tu dois égorger là, toi-même tu sais. Ce que tu dois laisser tomber là, tu sais. Hein? Il y a des associations même que tu dois quitter. Hein? Il y a des compagnies, des gens qui tu aimes même que tu dois laisser. Parce que tu peux le retrouver dans un groupe. On dit qu'on te voit. Les gens qui tu es là, les gens connaissent ton avenir. Hein? Par ton association là, on sait où tu vas arriver. Tu ne vas même pas arriver loin. Alléluia. Amen. Donc, toi-même, tu vas décider ce soir d'égorger tes victimes au nom puissant de Jésus. Et on va y prier. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais terminer. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que tu nous aimes. Ton désir, c'est que nous ne sommes pas des hommes insensés, que nous ne sommes pas stupides. Voilà pourquoi tu nous invites. Tu nous as invités ce soir à être enrôlés parmi les personnes sages.
Nous te bénissons parce que tu nous exauces. Seigneur, tu as déposé la vie en nous. La vie Zoé a été déposée en nous. Nous recevons cette semence. Cette semence, oh Dieu, que tu arroses pour faire croître. Béni sois-tu, Seigneur, parce que des témoignages vont sortir de ce moment. Alléluia. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Et tu dis, nous devons prendre conscience et faire des sacrifices. Décider de manger ta parole. Décider de rester dans ta présence. Décider de chercher ta face. Car c'est toi qui bénis. Tu es la sagesse. C'est toi que nous voulons. Tu es le rocher inébranlable. Nous voulons faire de toi notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons que tu restes sur la table de nos cœurs. Mon Dieu, c'est toi qui transformes. La vie se trouve en toi. Là où la mort était dans la vie, libère la vie au nom de Jésus. Libère la vie au nom de Jésus. Là où, Seigneur, une personne était insensée, viens et délivre au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, délivre au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a des gens qui ont perdu des positions par manque de sagesse. Ce soir, nous te demandons pardon pour que tu ramènes ces personnes sur la voie. Il y a des gens qui ont perdu des connexions par manque de sagesse. Tu les as introduits dans des privilèges, dans des faveurs, mais par le manque de sagesse, ils ont perdu ces connexions. Mon Dieu, fais grâce et ramène ces personnes sur la voie. Il y a des gens qui ont perdu leurs époux par manque de sagesse. Mon Dieu, viens et restaure. Père éternel, là où l'ennemi est en train de séduire une personne, là où l'ennemi est en train d'égorger une personne, là où l'ennemi est en train de conduire une personne à la mort, à l'abattoir, par l'épée de l'esprit, nous proclamons que tu viens et tu délivres. Tu envoies un ange pour délivrer. Amen. Tu délivres au nom puissant de Jésus. Amen. Et tu ramènes la personne sur la voie de la sagesse. Amen. Merci Seigneur, parce que tu bâtis la sagesse en nous. Parce que tu es en nous, nous t'invitons et tu dis oui. Parce que tu ne remets pas, tu ne repousses pas celui qui vient en toi. Merci Seigneur, parce que tu répands ta grâce en ce jour. Tu répands ta vie en ce jour. Tu répands ton amour en ce jour. Et tu nous communiques ta sagesse pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que tu nous exauces au nom puissant de Jésus. Nous avons fini pour ce soir. Nous nous donnons rendez-vous à mardi prochain. Merci pour vos prières. Merci, toi qui n'as pas le Seigneur, donne ta vie au Seigneur. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est le rocher. Il est le chemin, la vérité et la vie. Recevez la vie chez vous au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.